Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit: Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. À mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé ainsi, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, l'Église Notre Mère célèbre aujourd'hui l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ qui, au terme de sa mission ici sur terre, retourne chez son Père et recommande à ses disciples de continuer la dite mission en disant: Allez dans le monde entier et prêchez l'Évangile à toute créature. C'est par ces mots que s'achève l'Évangile de Marc, conçu pour accompagner les catéchumènes, ceux qui se préparaient à recevoir le baptême, et donc à être les témoins de la bonne nouvelle qu'ils ont rencontrée et qui a changé leur vie au milieu d'une société qui leur était souvent hostile. J'ai presque l'impression d'entendre une voix hors champ qui s'écrie: Aujourd'hui, nous sommes de retour à cette époque, et qui représente tous les chrétiens qui se sentent acculés dans cette société qui les ignore effrontément. En réalité, aucune société n'a jamais été compatible avec ceux qui témoignaient de la parole de Dieu, ni celle d'aujourd'hui considérée comme laïque, ni celle théocratique il y a quelques décennies. Il suffit de rappeler la censure qui a tenté d'occulter un don millénaire qui se déroulait au sein de cette société dans laquelle on ne pouvait qu'être chrétien. La persécution n'est pas occasionnelle, sporadique, opérée par quelques régimes manifestes ou occultes, et moins encore par quelques complots de nature diabolique. Un cinéaste dirait que ces formes ne sont qu'un MacGuffin, un système trouvé dans la scène du monde qui ne fait que déterminer la forme des événements sans en être la cause. La véritable raison est théologique. Le royaume de Dieu n'est pas joignable par les seules forces humaines. Par conséquent, ces caractéristiques seront toujours un surplus par rapport au monde et à toute société. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes fiers de certaines prises de conscience sur la dignité de l'homme et de la vie en général, et nous pensons qu'elles sont nos conquêtes. Mais l'arrivée du Covid-19 nous a fait comprendre qu'elles ne sont importantes que si nous nous considérons comme leurs bénéficiaires. Il suffit que nous sacrifions la moindre chose pour qu'elle soit assurée à tous et nous échouons lamentablement. En réalité, nous aurions pu nous en rendre compte plus tôt en réfléchissant au fait que ces valeurs ne profitaient qu'à un très faible pourcentage de la population mondiale. Pourtant, cela ne nous a pas touchés.
Il a fallu que la pandémie frappe à notre porte pour que nous prenions conscience de notre myopie. Cela signifierait-il que le chrétien qui veut vivre sa condition dans le monde est voué au même destin tragique que Cassandre, condamné à annoncer la vérité et à ne pas être cru? Le mystère de l'ascension de Jésus nous dit exactement le contraire. Notre parole et notre action humaine, dans le moment où elles rendent visible le dire et le faire de Jésus, libèrent une force effective, c'est-à-dire qu'elles changent la réalité qu'elles rencontrent. Et ceci est lié au fait que Jésus est maintenant assis à la droite du Père. En effet, il y a un homme qui partage son pouvoir avec le Père, qui non seulement n'a pas cessé de l'être, mais qui, comme nous le trouvons dit dans ces versets, reste solidaire à tous ses disciples, continuant à agir avec eux. La puissance de la parole, cependant, n'est pas liée à l'habilité des disciples qui restent de simples hommes et qui, en tant que tels, ne peuvent pas atteindre Dieu du lieu où il réside. Elle est plutôt liée au fait que Jésus, en se tournant vers le Père, a entraîné avec lui le monde entier, qui est désormais en communion avec Dieu par sa personne. Bon dimanche et bonne fête de l'Ascension à tous. Notre cœur, pour mieux accueillir ta grâce et ta lumière. Fais grandir